Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour lecture. Donc j'ai lu j'ai lu le premier tome de la série Fourth Wing de Rebecca Yarros. Enfin, je l'ai adoré, gros coup de cœur. Je comprends la hype, c'était trop bien. On est avec des dragons, on est dans une école de draconniers où c'est complètement inhumain, puisque nous avons des volontaires qui veulent être des draconniers, et il y a une épreuve avant même de rentrer dans l'école et d'être cadet. Il y a toute une histoire de hiérarchie par rapport à l'armée, etc. aussi. Et ils ont un mur en fait à traverser, une sorte de grand mur qui est très fin, et bien sûr il y a le vide en dessous. Et donc il y a plein de volontaires qui sont tués juste par rapport à cette épreuve-là. Et même quand ils arrivent dans l'école, qu'ils arrivent à être cadets, c'est aussi toute une guerre pour rester en vie. Parce que nous avons les cadets qui tuent d'autres cadets. Vraiment, c'est un truc de ouf. C'est assez violent quand même. C'est assez violent. Et en fait là, on est avec Violet Sorrengail. Donc Violet Sorrengail, c'est la fille du commandant. Enfin, je crois que c'est la commandante, hein, je crois, ou le général plutôt, de la générale Sorrengail, qui est en fait, en gros, la directrice de cette grosse, de ce gros bâtiment, de cette grosse école entre guillemets. Et en fait, elle est complètement, mais sa mère est juste, c'est même pas strict le mot. Et c'est genre, même si t'es ma fille, en fait, tu te démerdes. Parce qu'en fait, Violette, il y a plusieurs cadrans. Et en fait, on a les cadrans où il y a les draconniers. Donc, c'est les guerriers qui ont un lien avec des dragons. On a un autre cadran qui s'appelle les scribes. Les scribes, comme le nom l'indique, c'est plus les gens qui sont dans les bibliothèques, qui sont plus dans la connaissance, etc. Et on a une autre aile aussi, je crois qu'il y a les fantassins, mais je ne sais plus trop. Voilà. Et normalement, Violette, elle était censée rentrer dans cette école dans le cadran des scribes. Et sa mère l'a forcée à aller dans le cadran des draconniers. Violette n'a pas du tout l'étoffe d'une guerrière, en fait. Elle est toute petite, mais vraiment très petite par rapport à tout le monde, pas beaucoup de muscles, etc. Et tout le monde croit en fait qu'elle a des laissés-passer, alors que pas du tout. Sa mère est juste, elle en a rien à foutre. Elle lui a dit, toi tu vas chez les draconniers, pointe à la ligne, et en fait à force en fait, elle doit faire ses preuves, et en fait au fur et à mesure, elle va se faire un petit peu respecter par rapport à ce qu'elle fait, parce que elle est super intelligente en fait. Et nous avons bien sûr, alors en fait c'est un peu compliqué parce qu'en fait nous avons des cadets. Ensuite, on a, c'est coupé en différents par rapport à la hiérarchie. On a les cadets, ensuite on a genre les chefs des cadets, ensuite on a les chefs de l'aile complète parce qu'ils ont différentes ailes. Et donc nous avons un chef d'aile je crois que c'est un chef d'aile, qui s'appelle Xaden Ryerson. Xaden, yes, Xaden. Vous voyez déjà le nom qui est un peu stylé. Nous avons notre personnage principal masculin là, qui lui la déteste direct. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Xaden, son père, était l'un des leaders de la rébellion. Voilà. Et son père s'est fait tuer par qui? Par la mère de Violette. Donc voilà, déjà, ils ont un gros background. Donc tout de suite, ils se détestent, les deux. De plus, son frère aussi est décédé à cause de son père. Donc voilà, il y a vraiment des trucs entre les deux, c'est enemies to enemies, mais enemies to lovers. Bien sûr. Et donc j'ai adoré, donc je vais pas vous en dire plus parce qu'après ça va spoiler un peu et ça va gâcher un peu la surprise, parce que moi j'ai adoré.
adoré parce qu'en fait, il y a l'histoire, oui, il y a l'histoire un peu d'amour, mais je trouve que c'est mis en fait un peu en deuxième plan. Parce que tout ce qui est histoire de dragon, les combats, la survie, etc., je trouve que c'est hyper violent, c'est super intéressant, c'est immersif, on est vraiment à fond dedans. Et on arrive tout de suite à imaginer beaucoup de choses. De toute façon, sur Instagram, Pinterest, quoi qu'est-ce, il y a des gens qui font des vidéos en mode AI là, ou des photos. Enfin, vous les regardez, vous lisez le livre, vous dites mais vous êtes là en mode mais ouais, c'est vraiment ça, le monde il est comme ça et j'ai adoré. Donc là, je suis en train de lire le deuxième tome qui a au moins plus de 800 pages, je crois. Ça fait un mois que je suis dessus, donc je suis en train de filmer la vidéo, nous sommes en novembre, et ça fait un mois que je suis dans le deuxième tome, parce que j'aime trop, je prends mon temps, sachant que le troisième tome sort en janvier, en tout cas en anglais, donc bon, voilà, je prends mon temps, bref. Et donc, ce premier tome-là, il se termine sur un truc, tu te dis, ah d'accord, non, franchement, c'est vraiment trop bien. L'intrigue est trop bien faite. Vraiment, ça, je vous le conseille. Il est vraiment trop bien, ce livre-là. En tout cas, cette série, pour de ce que je lis, le premier tome, le deuxième tome, je suis à fond dedans, c'est que vraiment, le truc est super. Ensuite, j'ai lu La résilience des fleurs sauvages de Michaela Schmelzer. Chéroncière, le tome 1, que j'ai aussi beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ça. Parce qu'en fait, dans le résumé, on te dit, ouais, c'est une romance avec une âge gap, genre, parce que la fille, elle a 18 ans, le gars, il a 31 ans. Donc voilà, on se dit, bon, ça va être une romance, entre guillemets, genre, interdite, etc., blablabla. Et en fait, c'est plus que ça, parce que dans ce roman-là, il y a des hauts et des bas. Il y a trop de sentiments. Il y a trop d'émotions en fait, des choses de la vie qui t'arrivent comme ça, des accidents de la vie aussi qui t'arrivent comme ça, et il faut faire son deuil, il faut faire ci, il faut faire ça. Et la fin de ce premier tome-là, mais il était déchirant. Alors j'ai très hâte de lire le deuxième tome. En plus, à un moment donné, j'étais là, j'ai dit non, j'espère que c'est pas ça, j'espère que c'est pas ça. Parce que j'avais trop peur pour un personnage. Et voilà, mais la fin était déchirante, vraiment. C'était vraiment bien écrit, niveau sentiment, j'avais pas les larmes aux yeux, mais quand même un peu beaucoup. Et j'ai très hâte de lire le deuxième tome, mais après j'ai vu certains avis qui disaient que c'était un peu déçus, donc c'est un peu mitigé pour le deuxième tome. Mais j'ai quand même envie de le lire, ce deuxième tome-là, parce que moi, il faut que je le lise absolument, parce que la fin, comment ça s'est terminé, je veux savoir comment les personnages se sont débrouillés. Voilà. Donc on a comment elle s'appelle? Est-ce qu'on a son nom à elle là? On n'a pas le nom de la meuf. Bon bref, t'as l'impression que c'est un truc hyper léger alors que c'est pas léger. La façon dont je vous laisse le résumé, t'as l'impression que c'est un truc assez léger, qu'on va pas aller plus loin, alors que c'est pas du tout ça en fait, ça va plus loin. Et en fait, nous avons la personnage principal qui est en couple avec un gars qui est là depuis un petit moment. C'est une fille qui a fini le lycée. Son petit ami, lui, va aller à Harvard. Et elle, en fait, elle ne veut pas aller à l'université. Parce que, il y a rien qui l'intéresse. Disons qu'elle n'a pas encore trouvé sa voie, ce qu'elle veut faire. Et en fait, on va dire qu'elle n'a pas la pression de ça. C'est quelqu'un qui, voilà, elle a terminé le lycée. Elle aime faire quoi? Elle aime faire ses petites créations de bougies, les poster sur Instagram, etc. Aider sa mère dans la petite brocante qu'elle a, et puis vivre avec sa mère tranquillement et sa sœur. Mais voilà, il y a ça. Mais il faut dire aussi que toute cette famille a été traumatisée par certains événements, parce qu'il y a sa mère, sa grande sœur et elle. Elles sont que toutes les trois, et il y a eu un événement, voilà, qui fait qu'ils sont un petit peu fragiles quand même. Et voilà, c'est un personnage aussi qui est assez
attachant et qu'on peut peut-être retrouver un peu dans la vie de tous les jours en fait. Et on a ce voisin qui va emménager et qui a un petit-fils qui, voilà, c'est un père célibataire qui a un fils de 5 ans je crois. Et elle va en fait tout de suite être intriguée en fait par cette famille qui vient d'emménager. Et elle va se retrouver à être en fait la nounou de temps en temps du fils de ce nouveau voisin qui s'appelle Thayer, voilà. Et bah voilà, ils vont aussi se rapprocher puisque c'est une romance quand même, hein, n'oublions pas. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer et qui vont, comme la vie, hein, voilà, la vie n'est pas toujours belle, elle n'est pas, comment dire, un fleuve tranquille, genre c'est tranquillos, il y a toujours des accidents qui arrivent comme ça, et puis il faut les surmonter. Et il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont devoir surmonter. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé et j'ai très hâte de lire la suite. Et ensuite, pour terminer ce point lecture, nous allons terminer sur cette petite grosse briquette qui est La guerre des deux reines. Le 4e tome de la série. La série Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Je l'ai adoré. Je l'ai dévoré. C'était trop bien. Bien sûr, le bidule fait plus de 900 pages. 875 pages, c'est énorme. Mais il était, Donc maintenant que j'ai lu ça, il faut que je lise, parce qu'en fait, il y a un sens de lecture. Mais je l'ai suivi, mais j'ai eu des révélations, des réponses à certaines questions. Et c'est ouf. Et comment ce tome-là se termine, parce que t'avais l'impression que ça se terminait bien. Et moi, je croyais que c'était le dernier tome. Non, il va y avoir un 5e tome qui va sortir, et j'espère que ça va être ouf, parce que là, c'était trop d'informations à la fin, mais c'était incroyable, une bataille incroyable, des trucs, enfin, il y avait des trucs quand même que je m'attendais pas. Alors, comme j'ai lu le premier tome de la série spin-off, j'étais en train, en fait, à chaque fois quand je lisais ce 4e tome-là, j'étais en train de me poser des questions par rapport au premier tome de la série spin-off. Je me disais, il y a un lien, c'est obligé, il y a un truc là, c'est en train de se dégoupiller, il y a un truc qui est trop intriguant, et on va voir certaines réponses. On les a eues, et c'était trop bien, et c'était trop puissant. Donc voilà, maintenant il faut que je lise le 2e tome de la série spin-off, où on va m'expliquer certaines choses que ici on m'a pas expliqué. Et voilà, j'ai trop hâte. Voilà, j'ai terminé pour ce point de lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.